Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le colorion ensemble, le Color-ly. J'avais laissé tomber un petit peu le mois d'août, donc je me rattrape un peu ce mois-ci. J'avais pas fait parce que j'avais pris quelques vacances, donc j'ai pas eu le temps de filmer le colorion ensemble. Donc, ce mois-ci, je vais le faire. Donc, par contre, je vais faire dans le Ecliptica. Et ce mois-ci, c'est le signe de... C'est quoi déjà? C'est la Vierge? Alors, attendez. J'ai un doute, là. Après le Lion. Après le Lion. C'est la Vierge. Voilà. Donc, je vais prendre cette illustration. Donc, je ne sais pas si on la voit toute entière. Alors, cette illustration, elle est quand même assez complexe parce que c'est des plumes de paon. Mais c'est mélangé avec les cheveux. Alors, ça va être un petit peu difficile de faire des effets cheveux. Donc, je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller. Mais je pense que je vais commencer quand même par les plumes de paon parce que c'est quand même ce qu'il y a le plus. Alors, je ne sais pas si vous voyez, tout ça, c'est tout ça, tout ça, tout ça. Alors, à travers, on voit un petit peu quelquefois les cheveux, mais c'est pas très clair. J'ai l'impression que les cheveux, elles sont ondulés. Donc, j'ai l'impression que tout ça, c'est des plumes de paon, avec cette partie-là aussi. Donc, je pense que je ne vais pas faire beaucoup de cheveux. Je pense que les cheveux, je vais faire un petit peu ici, bien sûr. Cette partie-là, où ils sont en dessus. Cette partie-là, ici. Et puis, bon, peut-être qu'à certains endroits, je mettrai de l'ombre, faire de l'ombre, parce que je vais la faire, les cheveux foncés. Je pense que je vais la faire un peu métisse. Donc, voilà un peu ce que je vais faire. Donc là, je vais commencer par les fleurs. Oh, pourquoi les fleurs? Les plumes. C'est parce que souvent, il y a des fleurs dans les cheveux des coloriages d'Anastasia Koldariva. Donc, j'ai pris on va faire les plumes de paon et j'ai trouvé des petits modèles. Alors, j'avais trouvé celui-ci qui peut être qu'intéressant. Bon, ça donne un peu le schéma de comment est une plume. Et sinon, j'en ai trouvé une autre qui est peut-être un peu plus détaillée. C'est celle-ci. Voilà. Donc, j'ai fait mon choix pour les couleurs. Je vais prendre les luminances. Alors, si vous voulez, je vais l'approcher, mais vous pouvez faire une capture d'écran pour les numéros. Ça m'évitera de les marquer parce qu'il y en a quand même beaucoup. Alors, attendez, je vais essayer de les mettre tous. Voilà. Voilà, vous pouvez faire une capture d'écran et après marquer les couleurs. Bon, je dis pas que je vais peut-être en rajouter, mais je pense qu'il y en a déjà quand même pas mal. Je pense que je vais essayer de me débrouiller avec ça. Donc, j'ai pris les luminances pour les plumes et pour les cheveux, les polychromos. Donc, voilà pour les cheveux. Je mets un peu plus près. Et pour les plumes, c'est tout ça. Bien sûr, il y a le blanc, hein. Voilà, donc vous avez normalement, je pense que je les mettrai aussi dans les descriptions. Je les mettrai peut-être pas sur la vidéo, mais je les mettrai dans les descriptions pour les avoir. Vous pouvez déjà les avoir aussi avant de regarder la vidéo. Donc voilà, j'ai pris ce modèle. Quand même qui est assez représentatif de la plume de paon. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, ça c'est un bijou, donc c'est pas une plume. Donc, je vais peut-être partir sur celle-ci, qui est assez grande, ou sur celle-ci peut-être, je sais pas. On va voir, on va rapprocher.
pour que vous l'ayez bien. On va faire celle-ci là. Hop, voilà. J'espère que c'est pas trop. Donc, vous voyez, bon, là, ça va être un peu près. Voilà, c'est ça. Donc, je vais prendre ce modèle pour faire... Alors, c'est bizarre parce que là, j'ai l'impression que c'est le dessin. Comme elle les a dessinés, ils sont comme ça. Mais elle a fait un peu l'inverse, j'ai l'impression. Bon, on va essayer de se débrouiller quand même. On va un petit peu inventer un peu, c'est pas grave. Donc, on va partir avec celle-ci. Donc, on va faire le centre qui est bleu. Peut-être qu'il faudra que je rajoute du noir aussi là, parce que je vois qu'il y a du noir dans cette partie-là. Il y a un peu de noir ou peut-être du comment ça s'appelle, du indigo ou du noir. Donc ça, je l'ai pas pris, mais je le rajouterai après, je pense. Je le rajouterai plutôt après. Donc, on va partir sur cette petite partie-là. C'est pas évident. Parce qu'on va faire, je sais pas trop exactement comment je vais m'y prendre. Ou peut-être partir parce qu'il va falloir que je fasse des petits traits quand même. Ou je pars sur le jaune. Peut-être un peu plus facile. Alors, attention, parce que j'ai pas taillé mes crayons. Donc, je vais prendre le 821 et je vais faire cette partie-là. Alors, je sais pas si on voit bien. Je vais mettre... je vais faire un petit fond comme ça. Est-ce que je vois? Je sais pas ce que ça va donner. On va faire un petit fond comme ça. Je pense que c'est celui-là, hein, oui. Ça, c'est le bleu, le foncé. Et ça, c'est le jaune. Ça, c'est la partie un petit peu bizarre. Et après, ça, c'est les plumes. Donc, on va faire comme ça. On va voir ce que ça donne. Hein. J'ai peut-être pas pris le plus simple à faire en coloriant ensemble, mais bon. Alors après, je vais prendre le 34. Alors on va mettre des petits traits comme ça. On va faire déjà des petits traits. Hop. On va faire cette partie-là. Et on va prendre le 36. Oui, il n'est pas bien taillé non plus. Ah, ça y est, voilà. Donc, on va aussi en mettre un peu là, sur les bords. J'espère qu'on voit bien ce que je fais. J'ai parti du plus clair pour aller dans le plus foncé. Cette fois. Là. Donc, après, il me faut un sorte de marron. Alors là, j'avais choisi ceux-là. Alors, ça, c'est je vais prendre le 77 et le 69. Alors, j'ai les grands parce que là, c'est les petits et on voit plus les numéros. Donc, c'est ceux-là. 69 et 67. Donc, on va prendre le plus clair des deux. Et on va faire autour. Je sais pas si on voit bien. Pas très bien taillé. Mais là, j'avais du mal à le tailler. Maintenant, il est tellement petit. On va faire comme ça. On va en mettre un petit peu là aussi. Pas évident à faire. On va y arriver quand même. Hop, voilà. Et après, je vais prendre le 69 qui est un peu plus foncé. Et qu'on va aussi... pour faire une sorte de petit... je sais pas si on voit bien ce que je fais. Voilà.
Je fais des sortes de petits traits quand même. On peut mettre même un peu plus à l'intérieur de... Voilà, ici à l'intérieur. Et faire un peu la même chose avec ça. Un peu plus... Voilà. On va faire un départ comme ça. C'est toujours... le premier est toujours un peu plus compliqué parce qu'on cherche un peu comment on peut faire. Après, une fois qu'on aura pris le pli, ça ira mieux. Donc, je vais en mettre tout le tour de cette partie-là. C'est qui est foncé aussi. Hop. On va, je pense que je vais utiliser aussi c'est lequel? C'est le sépia. Le sépia, c'est le 407 pour mettre ici, parce que cette partie-là est plus foncée. Alors, on va faire comme ça. Hop, et là, on va reprendre le petit. Je ne sais plus lequel c'est déjà, le numéro. C'est pas le 69, mais le 77. On va mettre un peu de 77. Là. Donc, ça, on a déjà un peu ce que ça va donner. On va mettre un petit peu de sépia aussi ici, tout autour, pour bien marquer. Vous voyez, comme celui-ci, je ne sais pas si on voit bien, hein, pour marquer cette partie-là, plus foncée. Et après, on fera plus clair un petit peu autour. Je vais reprendre le 69. Je vais remettre un petit peu ici. Voilà. Après, je vais remettre du 36 pour le foncer un peu. C'est un petit peu pâle. Je vais remettre du 77. Je ne sais pas si c'est assez... il y a des petits reflets. Bon, je sais, un peu plus rouge, mais bon, je vais essayer avec que cette couleur et après je verrai si par la suite je rajoute une autre couleur. Mais là, je trouve qu'il y a déjà j'ai quand même déjà beaucoup de couleurs là. Donc, on va remettre du 34. Voilà, on va foncer un peu pour que ça soit plus. Voilà, hop. On va faire comme ça. Ça, c'est le centre. Maintenant, on va faire le bleu. Donc, on va faire cette partie. Je vais retailler. C'est partie plus foncée, là. Oui, on va faire la partie plus foncée. Et la partie un peu plus claire ici. Et après, celle-là, non? Voilà. Donc là, j'ai pris le 649. Et c'est pareil. Là, je vais faire... Il n'est pas assez taillé. Il faut vraiment qu'il soit pointu, là. Pour faire les... Alors, le plus foncé, je vais le faire ici. Hop. Je vais mettre là. On va faire comme ça. Là, après, je vais mettre le
159. Je vais repasser là, un petit peu aussi par-dessus. Et après, je vais prendre le 162 que je vais mettre ici, vers le centre. Et là. Et je vais mettre une sorte un peu de... Peut-être le 171. Oui, 171. On va mettre un peu comme ça. Et après, je vais mettre le blanc pour un petit peu blender et mélanger les couleurs, comme on fait avec les cheveux. Voilà. On va remettre du 162. Après, par la suite, peut-être que je remettrai de l'acrylique blanc. Je ne sais pas encore. Et là, je vais aussi un petit peu faire le foncé, c'est-à-dire le 649, en mettre au bord, là. Juste un petit peu au bord. Un petit peu au bord ici. Comme ça. Et on va utiliser peut-être pas celui-là, mais je vais prendre le 162. Et je vais en mettre un petit peu là aussi. Et après, je vais mettre le 171. Voilà, pour que ça fasse un petit peu plus clair. On va mettre un petit peu de blanc. On va laisser un peu comme ça pour le moment. On va voir ce que ça donne. Si je rajoute quelque chose après. Mais pour le moment, je vais le laisser comme ça. Ça fait un peu griou. Ça fait pas du tout la couleur que j'ai sur le... C'est comme d'habitude. Hein. J'ai l'impression que c'est jamais la couleur. Mais après, une fois en visionnant, après, je m'aperçois que c'est bon, ça s'approche quand même. Même si c'est pas tout à fait pareil. Donc là, je remets du 649, un peu foncé ici. Voilà. Et là, je vais foncer un peu plus là. Pour ça, je vous dis que peut-être après, je prendrai du noir pour accentuer les couleurs, le contraste. Voilà. Donc ça, c'est une partie. Donc maintenant, je vais faire tout autour, c'est-à-dire c'est dans ces teintes-là, c'est dans les jaunes. C'est parce que je vais faire cette partie ici. Je vous montre là. Je vais faire cette partie ici, comme ça. Donc je vais utiliser c'est le 77 celui-là, hein, j'ai dit. Je sais jamais. Oui, 77. Je vais le tailler parce que il est trop petit. Alors là, je suis obligée de prendre mes petits tailles crayons. Parce que maintenant, ils sont trop petits. Puis je veux quand même les user jusqu'au bout. Hein, parce qu'on peut quand même en faire encore avant d'utiliser les autres. Les grands. Donc, c'est un peu moins pratique à utiliser. Mais bon. Donc là, je vais mettre un petit peu comme ça sur les bords. Je sais pas si je suis tout... Ah, bah attendez, il faut que je me rapproche. Là. Voilà, j'en mets un petit peu comme ça. Alors là, vous voyez, c'est démarqué. Bon, normalement, c'est pas démarqué sur la feuille, vous voyez. Il y a, je sais pas si on voit. Voilà, il n'y a pas de trait. Vous voyez, là où il n'y a pas de trait entre les deux, alors que là, vous avez un trait. Vous voyez, entre les deux, il y a des traits. Mais bon, on va essayer de cacher avec le crayon, quoi. Voilà. Donc, cette partie-là, elle va être un peu plus tout autour. Hop. Alors là, c'est une plume aussi, mais elle fait partie de l'autre plume. Et après, je vais utiliser le 34.
J'ai utilisé le 36 et le 34. Voilà. Alors peut-être par la suite, je verrai si ça me plaît, si on voit trop les traits, si je ne mettrai pas un peu d'acrylique. Donc maintenant, on arrive dans la partie, cette partie-là, bon, c'est un peu différent, parce que là, elle l'a fait beaucoup plus grande, alors que là, c'est plus petit, vous voyez, c'est, genre, que ce soit sur celle-ci ou celle-ci, c'est assez petit. Et elle a fait sur des choses beaucoup plus grandes. Donc, bon, on va essayer quand même de faire quelque chose. Hein. Donc là, c'est un peu dans les verts turquoise. Faut que je regarde sur les couleurs. Oui, ces couleurs-là. Est-ce que celle-là aussi, ça va? Non. Ce vert-là, peut-être. Ouais. Bon, bah c'est pareil, je vais tailler. J'en ai une qui est... Alors, j'ai pris le 729. Donc, c'est le... Je sais plus ce que c'est, vert, anglaise. Donc, je vais faire des petits traits comme ça. Je vais pas trop suivre les traits qu'il y a. Hein. Voilà. Je fais comme ça. Ça, c'en est un autre. Mais bon, je reviendrai faire... Je peut-être changerai un petit peu les couleurs pour varier, quoi. On va mettre un peu comme ça, voilà. C'était le plus foncé. Et je vais prendre le 214. Et je vais le prolonger. Et là, je vais faire un peu aussi par la même chose sur ces côtés-là. Parce que la feuille, elle est... La feuille, là... Celle-là, elle est cachée. Alors, on va mettre un peu là. On va en mettre un peu ici. Même s'il n'y avait rien. Je vais combler. Je me suis un peu éloignée. On va se rapprocher. Et on va réutiliser le 214. Là. Hop. Et dans le dessin, il y a un petit peu de jaune, j'ai l'impression. Est-ce que si par contre, si je mets cette couleur-là, non, ça va pas trop aller ça. Mais je vais reprendre peut-être le 36. Il y a des petites zones. C'est un peu au bout. Et là, c'est un peu, je suis peut-être un peu trop. C'est vraiment au bout. Donc, on va rester quand même dans les verts. Est-ce que j'utilise ce vert-là? Peut-être un peu ce bleu-là. On va mettre quelques petites touches de celle-ci. Le 180. On va mettre un petit peu de cette couleur-là. Hop, ici. Et on va remettre le 729. Pas évident parce qu'il y en a une qui est devant là. Alors j'essaye de foncer, mais et pour finir, je vais prendre la 214. On va un petit peu allonger parce que là c'était pas assez. J'en ai pas mis assez. Et là c'est un peu. On va peut-être mettre un peu de blanc aussi pour blender. Ça sera peut-être plus facile. On va remettre
du 36 au bout là. Voilà. On va faire une chose comme ça. Je vais un petit peu en dehors. On va mettre du blanc. On va blender avec le blanc. Voilà. On va en mettre un peu là. Et ici. Voilà. Et on va remettre du plus foncé, du 180 pour foncer un peu. J'appuie un peu plus pour faire quelques traits comme ça à l'arrache pour faire l'effet. Vous voyez là c'est trop défini, donc je vais peut-être dépasser un peu mais bon, ça devrait aller quand même, faut pas non plus chipoter, hein. Donc on repasse un peu du plus foncé et on va laisser comme ça pour le moment. Voilà, parce que je veux après il y aura d'autres qui vont passer par dessus. Donc alors après je vais prendre des couleurs un peu plus ben non, c'est toujours les mêmes, hein. C'est cette partie là, je vais prendre peut-être un peu de comment c'est celui-là, j'ai pris tellement de couleurs que je sais plus lesquelles choisir. Ça c'est plutôt cette couleur là. On va partir avec un, alors on va prendre peut-être celle-ci. On va mélanger, on va prendre le 36, c'est toujours la même je pense en dessous. Alors on va mettre un peu parce que voilà ici. Et on va mettre quelle couleur? On va changer un petit peu les teintes. J'ai envie de mettre un peu de 185. On va voir ce que ça donne, 185. Hop. On va le mettre un peu là. Hop. Une autre teinte. Parce que bon, je ne sais pas si vous voyez dans cette... dans celle-ci, il y a plusieurs, vous voyez, plusieurs teintes. Il y a du vert, après c'est un petit peu turquoise, et ça va vers le bleu, jusqu'au bleu très foncé. Donc on va essayer de travailler un petit peu, un peu comme ça, différentes couleurs, différentes teintes de bleu et de vert. Donc là, j'ai pris le 185. Je vais prendre un peu de vert, le 214, qu'on a déjà mis auparavant, pour laisser quelques petites teintes, comment dire, communes. Voilà, hop. Et après, on va prendre le 671. C'est un bleu chrysocole. Bon, c'est le 671. Les noms, alors, je vois pas. Là, voilà, on va mettre celui-là et on va utiliser aussi le 171, c'est le bleu turquoise. On va mettre un peu ici, hop. Voilà. Et on va un petit peu mettre de blanc pour blender un peu tout ça. On va remettre un peu de 171 turquoise. Voilà. Et peut-être un petit peu de 159 pour foncer un peu. Voilà. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon, ça va être quand même assez long. Alors bon,
je pense que peut-être que je vais pas tout filmer parce que vous voyez là j'ai déjà 30 minutes pour ce petit bout. Et là vous voyez j'en ai encore pas mal à faire. Alors soit je filme tout et je mets en accéléré, soit je vais passer quelques-unes et en filmer quelques-unes en accéléré et peut-être en passer parce que sinon ça va être peut-être trop long. Donc maintenant, pour finir la dernière partie qui est là, il n'y en a plus beaucoup, je vais prendre le bleu, bon c'est le 649, hein, ça sera plus simple. Je vais, hop, il est plus foncé, je finis la dernière partie en plus foncé, voilà, donc hop, je prends le 162, c'est le plus foncé, non, c'est pas le 162, je vais prendre le 159. Voilà, c'était 649 et 159 maintenant. Hop, je vais en mettre par ici. Hop là. Et puis, je vais mettre le 162, un petit peu aussi là. Et le 660. Ah, je ne l'ai pas taillé. 660. Hop. Je vais mettre d'abord un petit peu de blanc pour que ça accroche un petit peu plus après les couleurs. Alors, je disais le 660 pour finir. Voilà. Et pour repasser un petit peu plus foncé, je vais prendre le 649. Voilà. Donc, ça, c'est un. J'en ai fait qu'un. Donc, il m'en reste encore à faire 1, 2, 3, 4 entiers. Un 5e ici. Donc, et après, il y aura les cheveux. Mais je pense que les cheveux, oui, je vais... là, il n'y a pas tellement de cheveux, mais bon, je ne vais pas trop m'embêter avec les cheveux. Quand ça sera entre les plumes, je vais passer, sans vouloir faire à l'arraché, passer un peu de couleur foncée, de marron ou de noir pour ombrer, quoi, simplement. Mais je ferai juste les effets cheveux ici. C'est un petit peu ondulé, donc je ne sais pas exactement comment je vais faire. Si je pense pas que je vais faire trop à l'arraché. Je vais voir, on va voir. Pour le moment, de toute façon, on n'en est pas là. On en est à notre plume de pan. Donc, bah, écoutez, c'est déjà le premier. On va essayer de faire le deuxième qui est ici. Et puis, j'ai tout mélangé mes crayons. Donc, ça va être un peu difficile de retrouver les couleurs. Mais bon, on va y arriver quand même. Je vais commencer déjà par les couleurs foncées. Je vais commencer par lequel tout à l'heure? J'ai commencé par le jaune. Pourquoi là, cette côté, elle est... Non, c'est ça, c'est bien ça. Ah oui, là, il est là, le jaune. D'accord. Ok, je n'avais pas vu qu'il y avait un petit trait, que c'était cette partie-là. Je pense, hein. Parce que là, ça c'est ici. Ça c'est cette partie-là, là. Tac. Et après... Oh, c'est bizarre. Étrange celui-là. L'impression qu'elle a fait de l'autre côté. Bon, on va ranger un peu, hein. On va faire comme ça. Voilà, on va faire le jaune ici. Ben, on est à 3 km, donc on n'y voit rien du tout. Voilà. On va faire le jaune ici. Donc là, j'ai repris le 821. On va faire cette partie-là. Hein, on va faire comme si c'était ça. Cette partie-là. Parce que là, ils sont tous dans le bon sens.
Et j'ai l'impression que celui-là, elle me l'a fait un peu différemment. Mais on va essayer de faire quelque chose. Donc, après, je vais prendre c'est lequel? Le 34. Donc, on va faire des petits traits comme ça. Après, on va prendre le 36. Encore un peu plus foncé. Après, je vais prendre le 77. Des petits traits comme ça. Est-ce qu'on voit un petit peu? Je peux peut-être m'approcher encore un peu. J'ai tellement peur d'être en dehors du cadre. Après, on va prendre le... Ça, c'est le... Comment il s'appelle celui-là déjà? Le 69, hein, c'est ça, le 69. On va refoncer aussi ici, sur les côtés, sur le bord. On va faire notre petit trait. Hop là. Et après, on va prendre le sépia. Le sépia, c'est... Non, où est-ce qu'il est le sépia? Sépia. Voilà. Sépia, c'est le 47. 407. Oh là là. Voilà les numéros. Hein. Je lis un numéro, mais j'en dis un autre. Ça, c'est tout à fait moi. Après, je vais reprendre le 36 pour faire la partie plus claire ici. C'est difficile de faire quelque chose. Hop, on va faire là. C'est un peu bizarre quand même. J'aurais peut-être pas dû faire ça. J'aurais dû commencer par l'autre. Je vais essayer de gommer. Parce que là, ça me plaît pas du tout, ça, ce que j'ai fait là. Je vais gommer. Bon, on voit un petit peu, mais c'est pas grave. Je vais faire par le bleu d'abord. Je vais commencer le bleu. Donc, je sais plus quelle couleur j'avais pris déjà. J'ai tout mélangé, mes couleurs. Bah, je vais prendre le bleu de Prusse. On va faire... Attends, est-ce qu'ils sont le plus foncé? Non, c'était celui-là. Le 649. On va faire comme c'était là. Je vais reprendre mes plus foncés ici. Non, je pense pas que c'était celui-là. On va en mettre un peu quand même. C'est pas grave si c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Voilà. Hop, on va mettre comme ça. Après, on va prendre le 159. On va mettre ici tout autour. On va en mettre un petit peu autour là aussi. Après, nous allons prendre le 162. Je ne tiens pas compte du petit truc là. Je vais le faire aller comme ça. Là. Je vais prendre le 660. On va mettre un petit peu plus clair. Là. Je vais prendre le 771. On va en mettre
un petit peu là aussi. Et on va un peu blender avec le blanc, mélanger un peu les couleurs. Et après, je vais remettre cette couleur foncée, le 649. On va appuyer un peu plus. Faire les effets plumes. On va reprendre le 660. Là. On va en mettre un petit peu aussi là, sur les côtés. Et on va blender un petit peu ce côté-là, que j'ai pas fait tout à l'heure. Et après, on va prendre du turquoise. Là. Après, on va faire le jaune. Mais alors, je vais essayer de faire une forme. Je vais le dessiner pour faire à peu près la même forme que l'autre. Alors, je vais prendre un crayon. Hop. Donc là, c'est un petit peu ovale comme ça. Donc là, cette partie-là, ça va être orange. C'est un peu ovale comme ça. Voilà. Et après, un peu plus ici aussi. Je pense que ça va être un peu comme ça. Donc, on va prendre après notre jaune 821. On va en remettre ici. Là, on va mettre après la... c'est laquelle la plus claire, le 34. On va mettre ici. Là, hop. 34. On va prendre le 36. On va mettre un petit peu là aussi. Bon, je refais pratiquement ce que j'ai fait, mais un petit peu différemment avec les ombres. Après, je vais prendre ça c'est déjà le 77, hein, oui, 77. On va, hop, un peu mettre ici. Et j'ai oublié d'en mettre sur le tour. Ici. Un peu, voilà, tout le tour comme ça. Hop là. On va prendre le 69. On va un petit peu en mettre autour là. Tout autour. Ouh, je suis un peu départie, je suis un peu décalée. J'espère que vous avez vu. Sinon, je mettrai en accéléré si vous n'avez rien vu. Vous couperez. Peut-être, ça sera mieux. Je remets encore du 34. Je fonce un peu pour arriver à cette teinte un petit peu, cette couleur-là. Voilà. Ici. Et après, la dernière teinte, c'est le sépia que j'avais dit que je mettais. Où est mon sépia? Ça, non. Où est-ce qu'elle est le sépia? Pia. Il est là, je crois. Ça, c'est le sépia. Voilà. Pour faire la partie plus foncée. Qui est ici. On va un petit peu là. Et on va un peu foncer sur les bords. Ici. Hop là.
Et je vais remettre un peu du 77 ici. Voilà. Ici et après remettre du 36. Et là, je vais peut-être mettre du blanc après. Voilà. Donc, c'est un petit peu différent de l'autre, mais... Là, il me manque un peu de... Je vais mettre aussi du 180 ici. Voilà, et ici, là, on va en mettre un peu là pour faire partir l'autre feuille. Là. Donc après, je vais prendre le vert anglais, hein, c'est le vert anglais et le... Oui, pour faire cette partie-là. Donc, on va... C'est plus foncé, oui. J'ai pris le 729. Je vais pousser un peu par là. Voilà, c'est comme ça. 729. Et je vais partir à faire celle-ci. Les grandes là. Voilà, qu'est-ce que c'est? Là, c'est quoi? C'est les cheveux, c'est la plume. On ne sait pas. C'est pas grave, on va un peu improviser. On va dire que c'est la plume. On va mettre le 214. Il est là. Hop là. Je vais pas faire attention trop au trait. Je vais suivre mon coup de crayon. Là, je suis passée par-dessus l'autre, mais c'est pas grave, je le referai. Je vais prendre... Quelle couleur je pourrais prendre là maintenant? Le 180 peut-être? 180. Oui. Je vais mettre un petit peu au bout, comme l'autre du 36. Ça fait 40 minutes que je suis sur ces petites plumes, sur 2 plumes. C'est pas évident. Voilà. Après, je vais prendre d'autres teintes. Je vais repasser peut-être un peu de marron là. Du 77 ici. Pour foncer un peu. Est-ce que j'ai mis blender un petit peu? Peut-être blender un petit peu avec le blanc. Pour mélanger un peu les... Voilà. On va mettre un petit peu de vert, non, du turquoise. On va prendre le 185. On va prendre ces couleurs-là et on va en mettre ici. Parce que là, ça fait partie de... Voilà, on va mettre ça. Et je vais prendre le 171. Et le 671.
mettre un peu de blanc. Mélanger les couleurs. Là, j'ai vraiment pas suivi les traits. Hein. Je sais même pas si je suis dedans. Oh là là, là, je suis peut-être un peu trop près quand même. Bon, si je suis trop près après, puis que je ne suis pas centrée, ça va pas. Hein. Donc, peut-être mettre un peu plus loin quand même. Je vais mettre du 36. On va mettre un peu de celle-là. On va mettre un peu aussi au bout, là. Donner des petits reflets. Mais je vais mettre aussi du 159 plus foncé pour donner des petits traits plus foncés. Là, pour voilà, ici, pour repasser sur ce que j'ai fait. Là, hop, donner des petits endroits plus foncés pour donner du relief. Et là, c'est pareil, je vais la foncer, cette partie-là. Hop, elle passe en dessus. On va la mettre un peu plus foncée. Hop, on va mettre du bleu. Je mélange, hein, 660. On va un petit peu... Voilà. Hop. Et le plus foncé, très très foncé, 649. Voilà. On va mettre des petites teintes, des petites touches de cette couleur-là. Pareil, à des endroits. Hop. Par contre, je voudrais remettre du sépia. Ou ça, c'est lequel? Je n'ai pas encore utilisé celui-là. Terre de Cassel, le 46. Pour foncer là. Voilà. Bah, le lot, on l'entend d'ici. Ronronner. Bon. Je vais remettre un petit peu là parce que j'ai pas fait ça dans ce coin-là. Là, c'est le 729. On va mettre un peu celle-là. Voilà. Après, bah, vous savez, je mélange un peu les couleurs. Hein. Ça va être un petit peu... un petit mélange pour... Là, c'est le 159. Là, je peux vous dire à chaque fois, mais c'est selon à l'œil ce que vous voyez, si vous voulez mettre un peu plus clair, un peu plus foncé, pour donner un petit peu de relief, quoi. Là, je pense que ça devrait aller. J'ai pas fini. J'ai pas fini celui-ci. Je vais mettre du 671. Je vais mettre un petit peu de clair ici. Avec un peu, blender un peu. Après, je pense que je vais mettre une couleur un peu... mettre des petites touches de noir ou de vraiment de bleu. Je pense que j'ai pas mis l'indigo ou peut-être du noir, hein, pour faire ressortir un peu les couleurs. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Donc bah, je vais faire ça plus ou moins à toutes les fleurs. Je veux absolument que ce soit des fleurs. Hein. Toutes les plumes. Donc on va faire bah, la même chose, hein, pour le reste, quoi. Donc là, je fignole un petit peu. Après, ben, pour faire ça va pas être évident pour faire les cheveux, mais bon, on va essayer de se débrouiller pour faire quelque chose de potable. Là, je vais rajouter, parce que je me suis aperçue que j'avais pas mis ce côté-là de foncé. Alors là, j'ai pris le 159. C'est le plus foncé de mes bleus. Oui.
je vais peut-être finir avec celle-ci là, bien que celle-ci, elle fait partie de celle-là. Donc, bon, non, je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Alors après, est-ce que je vous mets déjà ça en vidéo pour avoir déjà un petit quelque chose, ou est-ce que j'attends de finir? Parce que là, j'ai déjà 55 minutes de vidéo. Donc, à mon avis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre vidéo, mais en accéléré, très accéléré, pour faire quelques plumes, peut-être encore encore deux, et je ferai la dernière peut-être en normal. Et parce que j'ai aussi cette grande plume là. Et j'ai celle-ci aussi. Oh, j'ai mis un coup de crayon. Ça, c'est moi tout le temps. Ah non, c'est dans le... J'ai cru que c'était moi qui ai mis un coup de crayon. Donc, bah, écoutez, ça donne ça, déjà. C'est pas trop mal. Faut pas regarder de trop près, parce que trop près, je trouve que c'est un peu fouillis. Mais bon, peut-être que je vais rajouter un peu de couleur pour enlever les blancs. Vous voyez, comme ça. Hop. Un petit peu enlever les blancs comme ça. Voilà. Il faudra voir une fois que ça sera fini. Mais là, pour le moment, ça me plaît pas mal. Les teintes que j'ai choisies, ça se rapproche un peu à ce qu'il y a là. Ou ce qu'il y a là plutôt. Voilà. C'est un peu dans les mêmes teintes. Donc, je vais continuer en accéléré.
Donc, je vais faire celle-ci. Après, je pense que je vais rajouter une couleur. Je vais rajouter un petit peu de violet. Et je finirai après avec des petites touches de crayon acrylique. Mais pour le moment, on va finir celle-ci. Donc, on va faire d'abord la partie la plus claire. Donc, c'est celle-ci avec le 821. Voilà, on met partout. Après, je vais prendre le 34. Je suis bien dedans, hein. Je vais peut-être avancer. Alors, je vais essayer de... Voilà. Le 34, donc j'en mets un petit peu plus ici pour foncer cette partie-là. Pour faire notre petit dégradé. Après, je vais prendre le 36, qui est un petit peu plus foncé encore. Je vais faire le tour et je vais faire une sorte de petits traits comme ça. Hop, là. Après, je vais prendre, est-ce qu'ils sont mes petits. Ils sont tellement petits qu'ils ont disparu de la circulation. Ah, ils sont là-bas. Voilà. Alors, je vais prendre le 77. Je vais remettre autour aussi. Foncer tout ce tour. Voilà. En faisant des petits traits aussi. On va faire un petit côté pointu là. Voilà. Après, je vais prendre le 69. Je vais encore plus foncer. Et là, je vais un petit peu dépasser. Hop. Faire des petits traits comme ça. Je vais dépasser un peu. Voilà. Un peu comme ça. On va mettre un petit peu là. Je vais prendre le sépia. Où est-ce qu'il est mon sépia? Voilà. Le sépia, c'est le 407. Hop. On va en mettre un petit peu encore là aussi. Bien foncer le tour. Voilà. Et après, je vais remettre un petit peu du 77. On va descendre un petit peu là. Hop. 117. Après, je vais prendre le 36. Voilà, ici un peu. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, on va faire la partie du centre. Donc, je vais prendre ma couleur foncée. C'est laquelle ma plus foncée? C'est le 649. Alors, je vais faire le tour comme ça aussi. Hop, je vais replacer. Hop, là. J'ai des petits traits pour faire les sortes de effets plumes. Voilà. Et puis après, je vais faire cette partie-là aussi, du centre. On va prendre maintenant le 159. Là. On va en mettre aussi un petit peu à ce niveau-là. Et on va aussi en mettre à ce niveau-là. Après, je vais prendre... je vais mettre cette couleur-là.
le 671. Je vais en mettre un petit peu partout. Là, je vais pas faire d'effet poil. Je vais faire juste un petit peu comme ça. Pour en mettre partout. Et après, je vais passer un petit peu de blanc. Blender un peu ce que j'ai fait là. Avec mon blanc. Pour unifier. Voilà. Et après, je vais passer, je pense, le 162. On va un petit peu redescendre comme ça. Hop. Et on va mettre un petit peu là aussi. 162. Là. Et après, je vais mettre un petit peu de 171 ici comme ça. Alors, c'est un petit peu foncé entre les deux. Si c'est un peu trop foncé, je mets un petit peu de coup de... Vous voyez, un petit peu coup de gomme. Voilà. Et on éclaircit un petit peu. Voilà. Et on va mettre un petit peu là que j'ai effacé. Voilà. Et après, je vais remettre du blanc ici. Voilà, pour faire notre partie plus claire. Donc voilà à peu près le schéma du centre de ma plume. Et maintenant, donc, on va reprendre nos... on va faire le bout. Donc, on va prendre notre couleur 180. Je regarde si j'ai pas oublié quelque chose. J'aurais pu faire la petite partie plus claire là aussi. Alors, attendez, on va mettre un petit peu ça, comme ça. Ici, là. On va mettre là, hop. Je vais effacer un petit peu ce que j'ai fait là. Hop. C'est pas grave, ça fait un peu ici. Voilà. Mais de toute façon, je vais faire partir quand même de cet endroit-là le 180. En faisant des petits traits. Après, je vais prendre le 729. Hop, on va prendre celle-ci. Je vais mettre un petit peu de... un poil de 225. Et après, je vais mettre le 15, le jaune olive. Et un petit peu de 34. On va foncer, on va faire un peu de couleur là. Après, je vais passer mon petit coup de blanc. Il commence à être petit aussi, celui-là. Et là, je vais repasser un petit coup de 180. Hop, voilà. J'ai envie d'en faire des plus grandes, vous voyez. De faire dépasser un peu. Voilà. On va repasser le ici le 34 pour
enlever un peu les couleurs, les blancs, je veux dire. Et après, je vais remettre du 15. On va dépasser aussi. Voilà. Et là, on va faire ce petit bout maintenant. Donc là, je vais prendre le 649. C'est pareil, je vais peut-être la faire un peu plus grande. Je trouve qu'il est un petit peu, par rapport aux autres plumes, il est un petit peu déplumé là. On va en faire un peu comme ça. On peut en mettre comme ça un peu plus. Je vais prendre le 162. Hop, on va en mettre un petit peu comme ça. Et on va finir par le 171. Voilà. On le voit à l'envers. J'espère que ça ira. On va mettre un petit peu de blanc. On va un peu blender avec le blanc comme ça. Pour écraser un peu les couleurs, les mélanger. Et après, je vais repartir avec la plus foncée, mon 649. On va remettre des petits coups. Voilà, hop. Voilà. Donc, de ce côté-là, ça fait ça. Hop, voilà ce que ça donne. Je vais mettre un petit peu plus loin pour qu'on voit tout, toutes les plumes. Donc bon, pour le moment, ça me plaît pas trop encore. Je pense que je vais faire... ça me va, mais c'est de près, de loin peut-être que ça fait un peu de l'effet, mais de près, ça fait un peu cracra. Donc, ce que je vais faire, je vais sûrement rajouter du violet, parce que je pense que peut-être cette plume-là, je vais la faire violet bleu. Et je vais rajouter un petit peu de violet, un petit peu de ton violet ou de mauve dans les comment ça s'appelle, dans les plumes. Là, je m'aperçois que c'est pas tout à fait assez foncé ici, vous voyez. Je vais foncer un peu. Et c'est pareil, peut-être que, je sais pas si avec le violet, ça fera plus foncé, ou si je rajouterai un peu de noir. Et comme je vous dis, après, je vais faire aussi mettre des touches des mèches comme ça, enfin des traits d'acrylique pour donner un peu plus d'intensité. Donc là, je vais chercher mes couleurs et je vais vous les donner pour faire cette partie-là. Donc ça y est, j'ai choisi mes couleurs. Je vous les ai rajoutées là. Alors c'est le 135, le 630 et le 120. Donc je vous remets la feuille comme ça pour voir toutes les couleurs que j'ai utilisées. Je laisse un petit peu pour faire capture d'écran. Voilà. Donc maintenant je vais faire cette petite pierre là. Enfin cette pierre, n'importe quoi. Cette plume. Oh là là. Bon. Alors je vais prendre le plus foncé, c'est le bleu de Nîmes. C'est le 135. C'est bien celui-là que j'ai mis, oui. Donc là c'est pareil, je vais partir un peu comme ça, un peu foncé de ce côté-là. Et c'est cette couleur-là, je pense, vous voyez, que je vais mettre un peu, peut-être, ou je sais pas si je mets un autre, ça se voit pas trop dans celle-ci. Il se voit pas trop les violets, peut-être qu'il faudrait que je mette plutôt, oh, je vais voir. Bon, pour le moment, je vais faire cette petite partie-là. Donc, on va approcher, et voilà, et on va faire cette plume.
on va prendre maintenant le 120. La pierre, bon, je la ferai à un autre moment, la pierre, le bijou. Et après, je vais prendre le 630, c'est le violet outre-mer. Voilà. Alors, j'ai passé un petit peu de blanc. Par contre, je vais nettoyer un peu mon blanc parce qu'il y a un peu de vert dessus. Hop là, c'est bon. Et je vais un peu blender. Et je vais repasser le plus foncé, le 135. Voilà, on va remettre un peu. Mais peut-être que je vais mettre un autre, un fuchsia ou quelque chose comme ça un peu. Je vais voir. 120. Et le dernier, le 630. Le violet outre-mer. Voilà, on va faire comme ça pour le moment. On va faire la même chose pour les autres. Hop, on fait la même chose pour cela. Et le dernier, 630. On va passer partout. Là. Et je vais un peu mettre du blanc pour un peu blender tout ça. Mélanger un petit peu. Je vais reprendre des couleurs bleu. C'est lequel celui-là? Bleu de Nîmes. Bleu de Nîmes, il a un petit côté violet, je trouve. Enfin, sur le papier, du moins. Il a un petit côté violacé. Après, je vais prendre le 120. Voilà. Et après, pour finir, cette couleur-là. Voilà. Par contre, je pense qu'il me manque quelque chose. Il me manque un petit peu de cette... Ah, je vais peut-être prendre celui-ci. Alors, c'est le 115. Donc, je vais le rajouter. 115. 115. C'est le pourpre. C'est cette couleur-là. Je pense que ça va être... Alors, je vous montre les nouvelles couleurs. Voilà, c'est celles qui sont entourées. Donc, je vais mettre un peu de pourpre. Je pense que ça va donner un petit côté plus... Oui, ça va être un petit peu mieux. Voilà. Le 115. Et maintenant, je vais en mettre
un petit peu de ces couleurs. Alors, je sais pas lequel, si je mets plutôt le violet, si je mets des petites teintes de violet comme ça, dans certaines, là où c'est bleu. Je vais voir avec le violet. Alors, le violet, c'est le 120 et le 115. Je vais faire un petit mélange comme ça pour juste un petit peu, parce que je vous dis, après, je vais utiliser les Posca, enfin les feutres acryliques. On va mettre un petit peu. Oups, ils sont sauteurs, mais est-ce que je suis dedans? Non, je n'étais pas dedans. Hein. Oui. Je vais un petit peu éloigner pour ne pas faire des bêtises. Voilà. Alors là, je vais en mettre un petit peu dans cette partie-là. Je vais en mettre à certains endroits. Là. J'en mets un petit peu à certains endroits comme ça. Je vais plutôt en mettre sur les bleus, moins sur ceux qui sont verts, les parties vertes. On va mettre un petit peu là aussi. Et un petit peu de celle-ci. Voilà. Voilà, je pense que c'est un petit peu mieux, ça fait ressortir. Après, je vais mettre un petit peu de noir. Alors, est-ce que j'ai mon noir? Peut-être prendre le noir des Polychromos. On va voir si ça va marcher dessus. Alors, le noir des Polychromos. Donc, voilà. Bon, n'importe quel noir. Là, j'ai pris les Polychromos parce qu'il était sorti. Mais je vais un peu foncer les parties. Je ne sais pas si ça marche beaucoup. On va en mettre un peu là. J'en mets un petit peu à certains endroits que je veux qu'ils soient plus sombres, que ce soit plus sombre. Voilà. On va mettre un petit peu ici aussi. Là. Là, on en met quelques-uns. J'espère qu'on voit tout. J'en mets là où c'est le plus foncé, quoi, pour faire ressortir. Alors là, vous voyez, j'ai un peu passé par-dessus, mais je pense que je vais faire des couleurs un peu plus claires par-dessus, là. Mais pour le moment, bon, ben, je passe par-dessus, c'est pas grave. Je vais passer de l'acrylique, donc ça va repasser sur les lignes que j'ai faites. Hop. Là, ça manque un peu aussi de... Là. Je vais en mettre un petit peu dans celle-ci aussi.
Voilà, comme ça, bah, je vais en rajouter jusqu'à temps que ça me plaise. Là, je vais en mettre un petit peu. Bon, je vais passer par-dessus parce qu'après, je vais repasser avec des traits plus clairs. Donc, voilà plus ou moins ce que ça va donner. On va mettre un petit peu là aussi. Donc, je pense que j'ai fait plus ou moins toutes les plumes. Donc, bon, voilà ce que ça donne. Donc, bah, c'est pas trop mal. Là, j'ai peut-être un peu foncé ici aussi. Cette partie-là. Hop. Voilà. On va mettre un peu plus foncé en dessous. Là, et là aussi. Voilà ce que ça donne. Ben, je sais pas ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou pas. Je vais maintenant mettre un petit peu des touches. Je vais essayer de trouver des crayons. Je vais prendre une sorte de vert, un peu un jaune, quelques couleurs qui sont dans ces teintes-là. Et puis en acrylique. Et puis je reviens. Alors, ça y est, j'ai trouvé des couleurs. Donc, j'ai pris mes feutres OU. Vous savez, c'est ces feutres acryliques OU avec la pointe comme ça. Hein, la pointe normale, pas la pointe broche, parce que pour faire des petits détails, ils sont quand même beaucoup plus opaques. J'en ai mis déjà un petit peu ici. Donc là, j'ai pris le jaune. Alors, ils n'ont pas de numéro. Hein. Donc, c'est des OU acryliques. Attention. Ah, pardon. Donc, on va faire, vous voyez, ça, je vais repasser sur ces plumes qui étaient un peu coupées par ce que j'avais fait en dessous. Voilà, donc on va faire quelques petites plumes comme ça. Hop. Je vais faire celle-ci. Je vais en faire quelques-unes comme ça, hop, pour donner un petit peu de relief. Et puis bon, surtout pour refaire repasser parce qu'elles ont été un petit peu endommagées. Hop, je vais en mettre là, une là. Hop, et je vais en mettre un petit peu au bout des plumes là aussi. Vous voyez, ça va intensifier un tout petit peu parce que c'était un petit peu fouillis. Là, ça va un petit peu plus définir les choses. On va peut-être en mettre une là. Vous voyez, ça peut faire ressortir un petit peu les couleurs. Je vais peut-être mettre un petit peu en grand comme ça parce que sinon je vais être hors cadre. Et comme ça, c'est peut-être plus facile hop, d'en mettre un peu partout. Ça sera plus... Voilà, j'ai commencé par le jaune. Et après, le jaune, je vais mettre un petit peu de vert fluo. Alors là, j'en ai déjà mis du vert un petit peu fluo, là. Je ne sais pas si vous voyez, j'en ai mis un ici. Voilà. Donc, je vais en faire quelques-uns comme ça aussi. Oh, ça roule. Donc, j'ai fait celui-là, mais je vais en faire quelques-uns ici. Je ne vais pas en faire trop parce que c'est assez flashy quand même. C'est juste pour donner un petit peu de l'intensité à certains qui... Voilà. Hop, ici. Je vais en faire un ici aussi. On va mettre un petit peu là. On va faire quelques petits traits comme ça. Un petit là peut-être aussi. Hop.
Et j'en mets quelques-uns de très fins ici dans ces plumes-là. Ah là, j'ai passé en dessus, donc je vais la redéfinir. Voilà. Et on va en faire quelques-unes ici aussi. Hop. Voilà. On va en mettre un petit peu là. Je sais pas si on voit. J'espère. On va en mettre quelques-unes ici. J'en ai pas mis beaucoup là. Je vais peut-être en remettre un peu. Des jaunes. Voilà. Et puis on peut en mettre une là. Voilà, quelques-unes pour donner un petit peu de relief. Là aussi, c'est un petit peu tristouné là. Ah, il marche plus. Faut que je réactive un petit peu. Voilà, hop. Donc, j'ai pris de jaune. Je vais mettre maintenant un vert, plus ce vert-là, pour faire aussi certaines plumes, pour les redéfinir un peu. Alors, ce qu'il y a, c'est que souvent, ils n'ont pas la même tonalité, ces crayons. Quand ils sont, une fois séchés, ils changent un peu de couleur. Donc, c'est pour ça, je crois que je les ai utilisés un petit peu avant pour voir si ça me convient ou pas. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Je vais en mettre juste ici, là. Parce que là, c'est... je regarde. Je pourrais en mettre tout par ici, peut-être. Pour définir un peu les petits traits. Ça va rajouter un peu de volume, quoi. Là. Donc ça, c'est le vert. Je vais mettre un petit peu de bleu aussi pour... alors, c'est ce bleu-là. C'est assez foncé. Alors, c'est pareil. Là, je vais en mettre dans les parties assez foncées. Là, vous voyez, hop, je peux foncer cette partie-là. Là. Je sais pas si j'ai des turquoises ici. Peut-être celui-là, je sais pas, ça pourrait aller, on va voir. On va d'abord finir avec ce bleu-là. On remet un petit peu sur ces côtés-là. Voilà, hop. Là, j'ai un bleu un peu plus clair. Le foncé, là, peut-être que j'aurais pu en mettre un petit peu sur, voilà, sur ces parties-là. Faire des petits traits un peu foncés. Là. Après, j'ai le bleu, c'est le bleu comme ça. Donc, je vais en mettre aussi quelques touches. Alors, je peux le mettre peut-être par ici. On va mettre par là. Je mélange avec mon vert pour faire une continuité de couleurs. Je peux en rajouter, vous voyez, des petites touches un peu plus claires pour ça fasse plus fourni. Voilà, hop. Donc là, je pense que c'est pas mal. On va en mettre peut-être par ici.
Voilà. Je vais mettre un petit peu de violet, mais pas trop. J'en ai déjà mis déjà un petit peu dans celle-ci. Je vais en mettre un peu là aussi pour foncer un peu. Hop, voilà. Une petite touche de violet. Surtout dans les parties que je voulais faire avec un petit reflet de violet. Voilà, par ici, par exemple. Là aussi. Hop. Hop là. Voilà. Et on va mettre un autre violet plus clair. Là, c'est pareil. Je vais en mettre à certains endroits. Voilà, mais pas trop parce que... Voilà. Et hop. Pour donner des petites teintes. Voilà. J'ai un autre violet un peu parme. Je regarde qu'est-ce que ça donne. Peut-être en mettre un petit peu dans celui-là. Faire un petit peu, voilà, avancer pour faire des petits traits, pour dépasser un peu. C'est un petit peu carré comme... Voilà. Par contre, je sais pas trop si j'en mets dans celle-ci. Oh, peut-être une ou deux, comme ça. Hop. Voilà. Et sinon, j'ai une sorte de rose. Un peu plus clair, le rose. Là, j'en mettre un petit peu, mais pas trop. Dans cette-ci. Voilà, mais pas trop. Donc, ce que je voulais savoir, si j'avais une sorte de... Ça, c'est un peu vert, ça fait pas trop... Peut-être celui-ci. Qu'est-ce que ça donne? Oui, peut-être ce bleu-là. Pour donner des petites touches... Où est-ce que c'est que je pourrais faire des petites touches plus claires? J'espère que ça va pas trop rester parce que je veux pas que ça soit trop, non plus trop. On va mettre un petit peu là au centre. Voilà. Bah, écoutez, je pense que c'est pas mal. Je vais rajouter un petit peu de vert fluo à certains endroits. Hop. Celles-ci, elles sont un petit peu... Hop, on va en mettre un peu là. Voilà. On va repasser un peu sur celle-ci. Voilà. Hop. Là. Et on va remettre un petit peu d'orange aussi. Enfin, du jaune sur ces parties-là. Après, peut-être, une fois que je vais avoir fait tout le dessin, que je vais avoir fait le fond et tout ça, peut-être que je repasserai si ça a un petit peu... si ça empiétait un peu sur mes plumes, là, je repasserai un petit peu de ce produit aussi. Voilà. Donc, là, je vais en mettre un peu comme ça. Ah. Et voilà, et un petit peu ici aussi. Là, je vais peut-être mettre un peu plus aussi. Il est jaune, mais après, il fait un petit peu orange. Alors, je vais peut-être essayer de trouver le jaune, l'autre jaune. J'ai un jaune là. Je sais pas comment il est celui-là.
parce qu'il est peut-être un peu trop jaune. On va en mettre quelques touches aussi. Hop. Donc là, je ne peux pas vous donner les numéros parce qu'ils n'ont pas de numéros. Mais bon, avec des... si vous avez des acryliques... voilà, vous pouvez le faire aussi avec d'autres couleurs. Hop là. Je pense que c'est bon comme ça. Là. Je pense qu'on est arrivé à quelque chose plus ou moins comme je voulais. Donc, bah, écoutez, voici le résultat des plumes. Bon, là, il faut voir ce que ça va donner une fois le coloriage terminé. Le prochaine étape, je pense que ça va être les cheveux. Je vais vous faire les cheveux. Je sais, comme il n'y a pas beaucoup, peut-être que je ferai les cheveux et la peau, je ne sais pas, en même temps. Vu que là, celle-là va être assez longue. Donc, oui, je pense que peut-être, comme il n'y a pas beaucoup de cheveux, je vais voir. Peut-être deux petites... parce que je pense que je ferai une base de feutre à alcool pour la peau, parce que je vais la faire métisse. Donc, je pense que je ferai peut-être une base. Comme ça, après, ça ira quand même assez vite pour faire le reste. Si je trouve la bonne couleur de peau. Donc, on verra ça. Mais pour le moment, bah, écoutez, alors j'ai utilisé plus ou moins toutes ces couleurs-là. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, donc c'est les couleurs que j'ai utilisées. Je les laisse un petit peu. Voilà, donc sinon, ben, c'est toutes les couleurs que j'ai utilisées d'autres. C'est les luminances. J'ai pas fait pour les cheveux encore, mais bon, pour les cheveux, ça sera ces couleurs-là. Mais bon, on y reviendra après. Pour le moment, c'est celle-ci, ces couleurs-là et ces couleurs-là que j'ai utilisées. Voilà, je le laisse un petit peu. Et je vous laisse aussi le modèle que j'ai pris pour faire ces plumes de pan. Eh ben, j'espère que vous aurez apprécié cette longue vidéo. Maintenant, c'est à moi de faire d'arranger ma vidéo pour qu'elle soit visible. Ben, écoutez, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette illustration. Je vous fais de gros bisous.